Alors, on va passer à la dernière vidéo qui est une vidéo de la chaîne Amuse-Bouche. Donc Amuse-Bouche, en gros, c'est des interviews mais à la cool. Donc 4 intervieweurs en mode tranquille, mais c'est pas vraiment des intervieweurs vu que c'est des humoristes aussi, et c'est plus du ping-pong, des échanges et tout, c'est vachement sympa. Donc on va voir ce que ça donne celui-là. Donc Ken que j'en dis, que faire quand tout va mal? Une question qu'on se pose toutes et toutes, hein. Que faire quand on va mal? C'est parti. Moi, je veux savoir, Reims, comment c'est... Arrête-toi là, Reims. Reims. Il était comment Kian, le jeune Kian? Le même qu'aujourd'hui, mais je comprenais pas que j'étais cyclique, que j'avais des ups et des downs et que des fois j'étais en mode c'est génial, j'ai plein d'idées. Et des fois j'étais la vie ça sert à rien. Ça c'est moi, c'est totalement moi. Le truc de wesh, trop bien, il y a plein de trucs. Allez, la patate, on travaille, on fait des vidéos, let's go, let's go, let's go. Il y a des fois, ouah, ça sert à rien, de toute façon, vas-y, autant arrêter, autant machin. Mais faut en avoir conscience de ça, que en fait, quand t'es jeune, le problème c'est que plein de trucs que tu trouves dramatiques et qui t'empêchent d'avancer dans la vie, t'as du mal à comprendre que c'est normal, que ça peut être une faiblesse, mais que c'est souvent une force en fait aussi, si jamais t'arrives à comprendre en fait le truc en soi, tu vois, le problème, si c'est un problème déjà, et que ben c'est une étape aussi, et qu'il faut apprendre à maîtriser le truc. Et tu vois, vous connaissez ça ou pas les gars? Oui, Ouais. bien sûr. Ouais. Bien sûr. On le Comment montre vous gérez moins. ça? La vague. C'est la vague. Hein. La vague, t'appelles ça la vague? Je surfe. Moi, dès que ça va un peu moins, la famille, tout de suite. Je vais voir ma famille, je suis rassuré. Mais tu le sais, t'es au Parce courant qu'en que tu vas fait, moins? quand tu vas voir des gens qui t'aiment, c'est pas la même chose. Moi, c'est Quand par des exemple gens- sport direct. Quand il y a des gens qui te montrent leur amour, peu importe ce que tu fais, Mais tu enfin, sens que ça aide beaucoup. ça change. Et vous, c'est quoi vos... Déjà, est-ce que vous avez ce truc de up and down? Et c'est quoi vos trucs pour aller mieux? Moi, j'avoue que pendant longtemps, c'était me réfugier dans mes démons, que ce soit l'alcool, que ce soit la procrastination, etc. Mais les proches aussi, ouais, les proches. Là, j'ai pas trop pour l'instant, de solutions, perso. Je vois des trucs qui se dessinent, hein, peut-être du sport, voir les proches, tout ça, machin, des trucs plus sains que ce que je faisais avant. Mais c'est compliqué, tu vois, c'est des trucs petit à petit, tu tâtonnes, tu cherches. Et puis, surtout, une solution qui marche pour quelqu'un va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre, tu vois, et ça, faut en avoir conscience. Tu sens que l'horloge elle tourne dans l'autre sens des fois? C'est-à-dire En fait, ça m'intéresserait d'avoir votre avis, comment vous gérez. Parce que je vous vois et je me dis, j'ai vu ce que c'était le succès de l'intérieur, ce qu'on appelle le succès pour les gens. C'est le côté genre, tout le monde parle de toi, ça doit être le succès. Moi j'adore ce truc avec Kian, je me reconnais beaucoup là-dedans de ce truc de... Il est sans arrêt en quête de comment les autres font, avec des trucs où lui, soit il a réussi, mais soit il a du mal. Il est constamment en quête de c'est quoi la définition du bonheur pour les autres, comment ils arrivent à s'en approcher et tout et tout. Il est sans arrêt en quête de ça et je comprends de ouf et c'est grave intéressant. Mais faut toujours avoir conscience que, encore une fois, ce qui marche pour les uns marche pas forcément pour les autres, mais le fait de savoir ça, déjà, ça te donne un éventail de possibilités plus grand et c'est cool. Succès, tu vois, mainstream. Pas le succès. Le vrai succès, pour moi, c'est de me lever le matin, de boire un café et de me dire putain, c'est cool, ce café, je l'ai payé avec des blagues. Tu vois, c'est le vrai succès. Tu vois. Mais le succès que les gens Mainstream, entendent, oui, que t'as les de gens- l'argent, les gens te reconnaissent, t'es connu, on parle de toi, tu fais des émissions, c'est du succès. Quand t'es en situation de succès, quand t'es en situation de tout va bien, est-ce que toi, tout va bien à l'intérieur? Est-ce que des fois, tout va mal et il y a un décalage? C'est une vraie question que je vous pose. Des fois, tu peux aller à des émissions où tu es obligé d'aller sourire et tout. Toi, dans ta tête, c'est le feu, tu n'es pas bien. Comment tu le gères? Tu fais la façade, hein, tu fais ton masque. Bah, tu fais le comédien. Hein. Tu mets ton masque de clown et tu fais vas-y, il faut y aller. Hein. Mais ça doit être horrible, surtout quand t'es comédien. Parce que nous, on a ce truc avec YouTube. Avec YouTube, bah déjà, il y a le montage. Donc, imaginons, t'es vraiment pas bien, tu fais ta vidéo normale. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de celle de... Pause. Tu chiales un bon coup, tu reprends. Et nanana. Et sur Twitch, c'est différent aussi parce que comme c'est du live, comme c'est de la proximité entre les viewers et nous, il y a ce côté de si tu vas pas bien, tu peux un peu le montrer. Bon, faut pas non plus être en mode chialade, en mode... mais ça va dans l'énergie du truc, tu vois. Si t'es vénère, eh ben, ça va donner une énergie différente au live. Si t'es triste, ça va donner une autre énergie. Si t'as la patate, ça va donner une autre énergie, etc. Ce que Roman Fressinet fait pas mal dans ses spectacles, il en avait parlé, je crois que c'est sur Click, de ce truc de... avant, il essayait de jouer toujours la même manière, la vanne. Il s'est rendu compte qu'en fait, si jamais il laissait la vanne se faire avec son état d'esprit du moment, ça rendait mieux, en fait. Et je suis assez d'accord. Moi, ça a été à peu près pareil que toi avec les chroniques pendant 2 ans et demi. C'est-à-dire, chaque semaine, je devais pondre 3 à 5 minutes. Je sais même pas comment j'ai fait. Je te dis la vérité, je sais pas comment j'ai fait. Mais juste parce que je me suis oublié pendant 2 ans de ma vie. Je savais que 2 ans et demi, 3 ans, ça allait être un investissement qui peut-être après allait me mettre dans une situation plus tranquille pendant
Je sais pas combien, c'était un pari, peut-être, je sais pas, 5, 10 ans. Mais j'étais pas là. Ah bah ça je l'ai fait sur Paris avec Tout va très bien, de faire pendant un an justement le journal de Tout va très bien. Et je l'avais fait aussi avant avec Blazy de 6 mois, je fais que ça, que ça. Je comprends le pari, mais en fait quand t'as zéro retour, ou très peu, très très peu, et que tu gagnes pas ta vie avec, en fait c'est dur de le tenir sur le long terme ce pari là je trouve. Tu vois genre son pari à lui, il était entre guillemets plus facile à faire. Il y a aussi les désavantages qu'il a lui évidemment, mais le côté facile entre guillemets c'est ça te donne un retour direct, tu vois. Genre tu vois ton nombre d'abonnés augmenter, ta notoriété augmenter, et puis t'es payé, ne serait-ce que ça, t'es payé en fait. Le fait que sur YouTube, Twitch, quand ça marche pas au début, t'es pas payé, c'est super dur. Après, évidemment que c'est pareil pour eux aussi, je dis pas le contraire. Mais son truc de tu t'oublies pendant 2-3 ans, t'arrives plus facilement à le faire sur le long terme quand t'as un retour direct. Alors que quand t'en as pas, c'est dur, je trouve, de le tenir sur le long terme, de s'oublier pendant plusieurs années, alors que tu reçois rien au bout d'un an. C'est chaud. J'ai mis de côté. Je me posais même pas la question ça va pas. J'ai dit c'est même pas ça la question. Là t'es une machine, tu comprends? T'es un robot et on va. Mais quand tu vas pas bien aujourd'hui, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu vas pas bien? Je prends du recul à mort. Mais t'arrives à faire ça parce que quand tu vas pas bien, Ouais. ta machine elle va pas bien. Non, je me dissocie Tu sais- je me dissocie du Non, mais parce que délire. vous avez percé jeune, tu vois. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai les frérots, les potos qui ont percé avant moi et qui me conseillent, tu vois. Souvent, Ah Roman ouais. il me dit, ouais, En ce j'ai moment, peur que dès tu que je fasses le un téléphone. burn-out, que tu fasses ci. Tu vois, j'ai ma femme, je rentre à la maison, je m'occupe des filles, je cuisine, je fais une tchik-tchouka et c'est reparti, tu vois. Le fait de rentrer à Londres et que je rentre dans un anonymat total, tu vois, ça me permet justement de recharger. Et j'avoue que ça, le truc de percer jeune ou pas, ça doit beaucoup jouer aussi. Moi, je vois que, bon, j'ai pas du tout percé, hein, j'en suis même très loin. Mais quand j'avais 20 ans, 22, 25, et que j'étais en mode, waouh, percer sur YouTube, ça va être trop bien et tout, avec le recul, je me dis, mais heureusement que j'ai pas percé à l'époque. Parce que le moi de l'époque, il aurait pas été prêt. Je serais tombé dans tellement de pièges de la notoriété, que ce soit l'alcool, que ce soit peut-être la drogue, que ce soit se prendre pour plus haut que je suis, alors qu'en fait, je suis personne, tu vois, même si j'avais eu 1 million d'abonnés, t'es personne. Personne n'est personne, tu vois ce que je veux dire. Et je suis content, en vrai, avec le recul, de pas avoir percé trop jeune. Bon, après, là, aujourd'hui, c'est bon, je pense que j'ai la maturité nécessaire, vous pouvez me faire percer, les gars, c'est bon, on peut y aller, let's go. Mais ça joue beaucoup, ça aussi, c'est vrai. Et avoir une part d'anonymat, j'imagine que oui, tu m'étonnes. Que quand tout le monde te connaît et qu'au bout d'un moment, vas-y, grossé, c'est pas pour rien que Omar Sy, il s'est barré aux États-Unis. Parce qu'en France, il peut pas aller faire les courses sans qu'on l'emmerde. Tu as Ah. conscience de la psychologie. Tu sais qu'à l'époque, Mais dans les années 80, Ouais, il y avait 90, pas. Il y avait pas, ça les gens ils existait prenaient pas. on disait tu te sens pas bien, prends de la. C'est fou. Ouais. Non, non, Mais non. c'est normal, il faut que tu Et prennes de la. C'est Ça pas a fait possible des de pires tenir pommades. toute cette pression. Mais oui, mais C'est fou, hein. t'as Bah ton oui. corps, il veut plus faire le truc en fait. Non, il peut C'est plus. ça, Il c'est peut ça. plus. Il veut pas, il dit, c'est de là Tu dois que t'es en l'écouter. dépression. Non, mais tu sais, en plus, le mot dépression, il est arrivé tard hein, dans notre vocabulaire. Hyper tard. Après, le problème, c'est que le mot dépression, il arrivait tard, malheureusement, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il est trop galvaudé pour rien, des fois, aujourd'hui. Après, j'ai envie de dire, vaut mieux qu'on l'utilise trop que pas assez, ça, on est d'accord. Mais c'est un mot dur, c'est un mot sérieux. Il y a une différence entre déprime, dépression, burn-out, et puis en pouvoir, etc. Tu vois. Faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Après, je vais pas non plus insulter les gens qui disent, ouais, je suis en dépression, alors qu'en fait, ils vont juste pas bien. Il y a pas de souci. Et des fois, même, il y a des gens, ils sont en dépression, ils s'en rendent même pas compte. Mais c'est bien que ça a avancé, ils ont raison de le souligner, surtout Kian qui est un peu plus vieux et Redouane aussi. Ce truc de bah ouais, avant, genre la santé mentale, c'était pas un sujet en fait. C'était pas du tout un sujet. Et heureusement, ça a évolué. Du coup, là, maintenant, aujourd'hui, on est. Après, ça j'ai existait, j'ai là, l'impression, aujourd'hui, on dit le mot dépression un peu trop, des Non, fois. non, ça existait chez les Arabes, la Roma. La Roma. Ouais. La Roma. C'est vrai, la Rouma, ça existe. C'est la La Roma, Roma, c'est la quand t'es Roma, pas c'est bien, c'est sans le raison. mal-être. Le mal-être, le spleen sans raison. T'as un spleen. Bah, tu vois, c'est beaucoup plus intelligent d'avoir ça. Moi, j'ai dépression 2004 qui me met à terre, genre pendant 8 mois. C'est un mec qui me dit ah, tu fais une dépression. Et tu sais même pas que c'est une Je sais- dépression. C'est quoi? C'est Ouais. quoi? S'il te plaît, c'est quoi? C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, je suis trop fort. Et par contre, il a raison Kian dans le côté. C'est quoi la dépression? C'est quoi? Parce que quand tu vas pas bien, ou qu'il y a un problème, ou qu'il y a un truc qui est en décalage, hein, que ce soit, je vais tout mettre dans le même sac, Nick, ça reste. Que ce soit la dépression, que ce soit se révéler être transgenre, que ce soit se révéler être gay, etc. Et que t'es pas au courant que ça existe. Bon, être gay, on savait que ça existait, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, si tu sais pas que ça existe la dépression, si tu sais pas que ça existe le burn-out, si tu sais pas que ça existe la transidentité, tu te sens en décalage, tu te sens pas bien, et tu sais même pas pourquoi. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir mettre des mots sur les choses, que ce soit sur des états psychologiques, ou des attirances sexuelles, ou des façons d'être soi-même. C'est que le fait qu'il y ait des mots, c'est pas pour l'imposer à tout le monde en mode maintenant tout le monde est obligé de dire ça. Non, c'est pour que les personnes concernées puissent avoir des mots sur lesquels mettre leurs mots, justement des mots MOT pour mettre sur leurs mots MAUX. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça
qui est important. C'est que bah ouais, si tu sais pas que la dépression existe et que t'es en dépression, eh ben si tu sais pas que ça existe, tu sauras pas quoi faire pour aller au-delà de ça, etc. Et ça c'est pareil pour tout. La dépression, c'est qu'elle est pas palpable parce que ça peut être un jour réel. avec une grosse intensité de dépression. Le lendemain, ça va mieux. Tu te dis, bah non, en fait, c'était juste là. Mais c'est sur la longueur, si tu prends du recul, tu te dis, ah ouais, en fait, sur cette période-là, ça allait pas du tout. Et d'ailleurs, la plupart, enfin beaucoup de gens que je connais qui ont fait des dépressions m'ont dit, mais en fait je m'en suis rendu compte que j'étais en dépression quand j'en suis sorti. Ou alors vers la fin de la dépression, mais quand t'es au cœur de la tempête, quand tu vas vraiment pas bien, tu te rends même pas compte des fois que t'es en dépression ou en burn-out. C'est après coup que tu fais, oh là là, mais j'allais tellement pas bien. Mais ils ont raison de ouf. Franchement, il est bien ce format, moi je trouve. C'est cool, tu vois, c'est vraiment discussion un peu entre potes, mais ça fait pas juste interview en mode, oui alors Kian Kojandi, dites-nous tout. Non, il y a un échange et tout, et puis comme c'est que des humoristes et des gens qui se connaissent un minimum en plus, là ça se voit, eh ben il y a du ping-pong, ça se vanne. Bon là ça se vanne pas trop parce que c'est un sujet assez grave, mais sur d'autres sujets, on en regardera d'autres de toute façon je pense, à moins qu'il y ait un copyright de ouf dessus, mais ça se vanne, ça fait des échanges et tout, et je trouve ça grave intéressant. En plus c'est court, donc à monter ça va être du bonheur. C'est dur de s'en rendre compte. Évidemment. Ouais, mais Quelque chose c'est de des... très compliqué. C'est aussi, je sais pas, moi j'associe aussi la dépression à un sentiment d'apprentissage ou de changement. C'est vrai aussi. Comme une phase de transition. En gros, que c'est des périodes où je suis en train d'évoluer, je suis en train de progresser, je suis en train de devenir meilleur. Soit je suis en résistance et ça va durer très longtemps, T'es tellement sage. soit j'accepte le délire. Tellement sage. Alors déjà, Roman Fressinet, c'est un vieux sage. En fait, Roman est un vieux sage dans un corps de mec qui a l'air vieux alors qu'en fait il est jeune. Mais il a totalement raison. Après, la dépression, c'est pas que ça. Hein. La dépression, ça peut être pour des trucs qui sont au-delà de ta volonté, au-delà de ton évolution et de ton apprentissage. Ça peut être pour des trucs très très durs, que ce soit du purple, que ce soit du harcèlement, que ce soit un taf qui te casse les couilles et qui vraiment te donne de plus en plus chaque jour. Il y a plein de raisons pour la dépression. Mais ça peut aussi être, comme il a dit, le fait que tu passes d'un état à un autre, un changement dans ta vie. Moi ça me l'a beaucoup fait, ce truc de j'ai compris cette étape de ma vie, du coup je me sens super bien, je suis au top et tout machin, et là je commence à passer à l'étape supérieure et là je me rends compte que je sais plus rien en fait, parce que c'est une nouvelle étape et je suis paumé, et du coup je redescends. Je dis pas que c'était des dépressions, mais des états dépressifs, de la déprime, etc. Mais par contre ouais, l'effet de réactance de non, pas vouloir y aller, ça empire le truc, parce que ça fait peur en fait de changer d'étape. T'as enfin compris cette étape, du coup t'es yimbe, et du coup tu dois rechanger après. Ouah, vas-y, c'est chiant. À ce moment-là, j'ai juste envie de pleurer. Ouais, je me dis, c'est pas grave. Je me dis là, ok, c'est que il y a un processus qui me dépasse. Je suis en train d'évoluer Et quel sage. et je quel sage. l'accepte. Si je suis en résistance, ça va durer 1000 ans. Si je me dis non, en fait, ça doit être ça, ça doit être... Non, j'accepte, ça me traverse. Comme la joie. Et voilà, et tout ça, c'est des grands cycles. Et la tristesse d'aujourd'hui fera ma joie de demain, et voilà. Mais quel sage, Roman, quel sage. Il a grave raison, hein. Mais par contre, c'est super dur à faire. Et c'est pas tout le monde qui arrive. Et des gens qui arrivent comme ça aussi facilement, tant mieux. Moi, en vrai, ça dépend les périodes de ma vie et ça dépend comment je suis bien ou pas, tu vois. Genre là, ces derniers temps, dans mon ancien environnement de là où j'habitais, c'est pas le problème de là où j'habitais, avec qui j'habitais, etc. Mais c'est juste, ça faisait trop longtemps que j'étais au même endroit. En plus, c'était vraiment une énergie, un rythme, des habitudes qui faisaient que ça me pourrissait la vie, que j'arrivais pas à avancer. J'avais besoin de changement pour avancer aussi. Des fois, t'as besoin de changement pour avancer. Et c'était totalement le cas. Et là, ben, vas-y, c'est que le début, mais déjà, rien que le fait de savoir que c'est plus le même environnement, je vais déjà un peu mieux. Évidemment, ça sera au fur et à mesure. Il y aura des petits downs, il y aura des nouveaux ups, etc. et tout. Mais vas-y, hein, faut y aller. Je pense que déjà, avec ce qu'on fait, ceux qui ont trop d'attaches avec ce métier, ben c'est là où tu as le plus de déceptions finalement, Oui. tu comprends? Ouais, l'idée des attentes. Bah ouais, si tu as des Dur, ça. attentes et que tu les as pas, là tu as des déceptions, là tu es en dépression. Mais si Mais il y a un ton truc c'est de te dire écoute, je fais ce que j'aime, je kiffe, ça marche pas, c'est pas grave, moi je fais ce que j'aime. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'étais trop dans l'affect, moi, pareil. Hein. Je suis grave d'accord avec ce qu'il dit. Pendant des années avec YouTube, j'étais trop dans l'affect, en mode, je mettais ma vie, tu es dedans, mais vraiment en mode, et vraiment, je voulais que ça marche. Je mettais une attente en mode, oh, imagine cette vidéo me fait enfin percer, imagine machin et tout. Là, ça fait quelques temps que je suis un peu plus, après justement l'expérience Tout va très bien, le journal Tout va très bien, qui était ma dernière expérience de vas-y, je donne tout. Là maintenant, je suis un peu plus en mode vas-y, tu sais quoi, déjà fais un peu d'argent parce qu'au bout d'un moment, ben vas-y, faut vivre, hein. Fais un peu d'argent, prends un taf et puis après à côté, fais ce que t'as envie de faire, éclate-toi. Là pour l'instant, là je me sens pas encore prêt pour refaire des vidéos montées, écrites, tournées comme je faisais avant, que ce soit Blazy ou Tout va très bien. Mais ça se refera sûrement.
sûrement. Et puis si ça se fait pas, c'est pas grave, on verra. Là, pour l'instant, je kiffe bien le truc des lives parce que ça me demande, même si c'est du boulot, hein, parce que pour en sortir régulièrement, ça reste du boulot, mais ça me demande moins d'investissement sur certains trucs, c'est plus mécanique que intellectuel sur certains points, même si sur le coup du live, c'est intellectuel, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Sur le montage, c'est vraiment beaucoup de dérecherche, quoi. Il n'y a pas de recherche d'images, de musique, tant que ça. Mais bon, sur le long terme, on verra, et puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, ben on verra. Mais ouais, je pense par contre que quand tu commences à percer un minimum, ça doit être dur de garder cet état d'esprit. Parce que tu veux garder ce que tu as enfin acquis, je pense. Mais bon, j'y suis pas encore, on verra. Voilà. Et avoir, vraiment, moi je pense, avoir un socle solide, que ce soit ami ou famille, Ah, qui ça, te c'est permet justement, comme il dit Redouane, lui il va à Londres, il retourne sa famille, il est loin de tout ça. Et ben ça te change grave les idées. Et ça te fait du bien. Ah mais c'est clair, hein. Et puis même, en plus, j'imagine, hein, après j'en suis pas là, mais tu sais, le truc de... imagine t'as percé, et tous tes potes, c'est des gens qui ont percé. Et bah du coup, vous êtes que entre gens un peu qui ont percé, un peu célèbres, un peu riches, entre guillemets, etc. Et du coup, ça fait que vous avez plus de trucs de la vraie vie. Alors que si t'as des proches qui sont dans la vraie vie, et bah du coup, ça fait que ça te fait redescendre. Tu sais, t'es en mode, oh là là, mon Dieu, aujourd'hui j'ai eu un tournage, une interview chez Drucker, et puis après, ce soir, j'ai un spectacle, oh là là, c'est dur. Et que ta femme te dit, ouais, bah moi, je suis infirmière, j'ai fait ça. Ah, tu fermes bien ta petite gueule après. Et c'est normal, c'est normal. Et je dis pas que les personnes qui se rendent même plus compte de la chance qu'elles ont, et que, même si c'est dur, hein, les métiers artistiques, ça demande des trucs et tout, bah une fois que tu gagnes ta vie de l'artistique, même s'il y a des trucs durs, bah il y a toujours plus dur, l'usine, etc. Bah si jamais tu restes que entre artistes, au bout d'un moment, tu finis par l'oublier des fois. Donc c'est bien aussi de garder un contact avec le réel, je pense. Je dis ça comme si j'étais arrivé, alors je suis pas du tout arrivé, hein. Vous avez déjà vécu à un moment donné une paralysie sur scène? Jamais. Moi, ça m'est déjà arrivé de. C'est à moi de monter sur scène et dans ma tête, je me dis, sa mère, je m'en bats. les- Tu Ouais. sais, t'as envie d'y aller dire, mais qu'est-ce que. Ben, C'est- ça y est, c'est ça pas y là. est. C'est bon, ça y est. J'en ai marre. Attends, Bon, c'est je quoi peux une le dire. paralysie? Paralysie, t'es bloqué. C'est- Ton corps, Tu dis, enfin, c'est bon, tes il va pensées elles plus. vont à 2000 à l'heure, t'arrives pas à focus ton esprit. Est-ce que c'est par rapport au public ou c'est par rapport au fait d'avoir trop joué? Moi, ça m'arrive régulièrement, ça, ce truc de pas réussir, tout s'en mêle dans ma tête et tout. Pas au niveau de Kian, parce que Kian, je sais de quoi il parle et c'est violent. Mais ce truc de waouh. Mais c'est aussi pour ça que j'ai du mal à faire des longs lives régulièrement, parce que déjà, je suis tout seul. Donc, l'avantage, par exemple, de Danny Eras, c'est que comme ils sont deux, il y a ce truc de ping-pong. Tu sais, s'il y en a un, il a besoin d'une pause, et bah l'autre, il peut continuer à prendre le lead et tout, machin. Et le temps qu'il y en a un, il fasse sa phrase, et ben l'autre à côté, et ben il peut reprendre ses esprits, voir ce qui se passe et tout. Alors que quand t'es tout seul, ouais d'accord, faut que j'assure le truc et tout. Mais bon. Je pense que c'est une question, encore une fois, c'est une question de cycle. J'ai compris que ça m'arrivait à des moments où j'étais pas bien. Et à ce moment-là, tout est ouvert. Je sais que dans la jambe, par exemple, j'ai des fourmis. Quand j'ai des fourmis dans la jambe, je me dis, ah, mon corps, il est angoissé en ce moment. Mais moi, je suis pas angoissé, mais mon corps, il est angoissé. Ça me le fait plus maintenant depuis des années, mais j'ai eu ça à un moment donné. Et je sais que j'ai eu ça à gérer pendant, bref, je suis construit vraiment sur du papier à ce moment-là. Tout est fragile. Et on me dit, t'es le mec trop marrant. Viens au Casino de Paris faire 10 minutes et tout retourner. Et en fait, tout ça, ça crée un truc du genre « Ah, je suis pas prêt du tout ». Bref, ça a été mon... Et c'est pour ça que je pense beaucoup à Paul Mirabel en ce moment. Pourquoi je pense à Paul? Parce que Paul, là, il est dans une sphère de carton. Et là, il travaille sur son deuxième spectacle. Et la deuxième œuvre, moi je l'ai vécu avec Pulsion, c'était ma deuxième œuvre après Bref, et je me dis, c'était un enjeu dans ma tête, c'est dur. Le deuxième... Mais ce qui est vrai, hein, dans tous les trucs artistiques, tous les domaines artistiques quels qu'ils soient, le plus dur, c'est le deuxième. Parce que le premier, c'est déjà dur d'arriver au premier, mais surtout, ça peut être un coup de chance. Tu peux être un one hit wonder, genre un mec qui a fait un succès et après c'est oublié. Et on a des exemples de ça pour tous les arts, tu vois. Le mec qui a fait un seul film qui a pété au box-office, le mec qui a fait un seul single, voire un album, ou voire un seul single qui a marché. Et le deuxième, c'est toujours plus dur. Et la pression que ça met, vraiment, c'est horrible. J'imagine même pas. Là, je l'ai vu, il est passé Paul au show là. Et pareil, je lui ai parlé un peu de ça et tout. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Moi, je pense qu'il faut arrêter déjà. Il faut pas anticiper. C'est que s'il veut changer sur scène, il devra accepter un changement dans la vie. Que s'il pense que c'est seulement une remise en question artistique qu'il va devoir vivre, il se trompe. Il va devoir vivre une remise en question humaine, se mettre dans d'autres délires et tout, genre accepter une introspection. Ça, c'est une galère. Hein. Oh là là, mais Roman, j'aimerais tellement une discussion, moi, Roman, Navo, Kian, et on est tous les quatre et on parle et on fait le monde. Je kifferais tellement, ça devrait être tellement intéressant. Parce qu'en plus, avec les quatre façons de penser, ça ping-pongerait et tout. Oh là là.
Incroyable. Perso, moi j'ai pris 4 ans. Tout le monde voulait signer mon spectacle en mode ah, c'est Vite. maintenant, les gens vont t'oublier, c'est trop tard après, c'est maintenant, c'est Mais t'as maintenant. bien fait. Je me suis construit, j'avais du temps, j'avais le deuil de mon daron, j'avais plein de choses, j'avais ma famille à gérer. Quand le daron il meurt, la famille explose. Tout le monde a cassé la tête. Et tout le monde avait des problèmes, des angoisses, des colères et tout, fallait tout gérer, tout partait en sbeul dans la famille, il fallait tout gérer. Moi, j'ai eu tellement de chance à ce niveau-là par rapport à mon daron. Le fait qu'en vrai, bon, j'ai dû gérer l'enterrement et tout, machin. Hein. Mais franchement, il n'y a pas eu de connard, il n'y a pas eu de non, moi je veux ça pour l'héritage. Tu vois, il y a rien eu de tout ça, donc ça c'est cool. Mais il a bien fait, Kian, hein, de prendre ses 4 ans, parce qu'au final, Pulsion, ça a grave marché. Son nouveau spectacle, il a grave marché. Et les gens, ils sont là. Mais pourquoi? Parce que c'est le mec de Bref. Mais aussi parce que Pulsion, ça défonce. C'est quali de ouf. Et ça aurait pas été aussi quali si jamais il avait signé derrière. Et peut-être que s'il avait fait un premier spectacle juste après Bref, peut-être qu'il aurait marché, hein, d'un point de vue box-office. Mais d'un point de vue critique, d'un point de vue personne qui reste fan et qui continue à le suivre dans toutes ses aventures. Peut-être beaucoup moins. Hein. Et peut-être que sur le long terme, ça aurait moins payé. Sur le court terme, ça aurait plus payé. Mais sur le long terme, pas sûr. Je dis, tu sais quoi, je vais prendre le temps pour ça. On écrivait à l'époque, on écrivait des films et tout avec Navo. J'ai appelé Navo Harry, je lui ai dit, ah, les gars, ça prendra là que ça prendra, mais je suis plus là. Et ils m'ont dit, ok. Ils m'ont dit, mais non, prends de alors, qu'est-ce que tu fais? On est des Non, mais j'ai artistes. préféré prendre le temps et après Pulsion est sorti de ma tête comme ça on a écrit et on a pris le temps. J'ai pris le temps de ne plus être fragile sur scène et d'être construit et d'être stable. Maintenant sur scène, je peux monter sur scène tranquille et j'ai plus peur. Mais ça, c'est un truc qui est très dur en tant qu'artiste quand tu fais quelque chose d'artistique. Surtout de nos jours avec la pression de vite, faut toujours produire, faut toujours donner au public parce qu'il va t'oublier, parce que les réseaux sociaux, parce que machin, parce que ceci. Ça, c'est l'un des trucs qui est dur en tant qu'artiste, c'est de continuer à prendre le temps. Parce que l'art, ça a besoin d'être mûri, ça a besoin de recul, t'as besoin de vivre pour construire ton art. Tu vois, pour le faire. Tu peux faire un album, un film, ce que tu veux moyen. Tu peux, mais si jamais tu veux faire quelque chose qui touche vraiment les gens, et avec des ratés, bien sûr, ça peut arriver, mais si tu veux réussir à faire vraiment quelque chose, faut prendre le temps. Et malheureusement, ben, tout le monde le prend pas. Et surtout, on n'est pas forcément dans une société en ce moment, la saucisse, qui nous permet de prendre ce temps.